Un discours écrit, c'est un texte qui dort. C'est à l'orateur de réveiller ce texte. Le monde n'est plus dans un ordre, mais nous sommes dans un désordre. Il ne faut pas prendre trop de risques, avoir moins quelques notes sur lesquelles on peut se référer. C'est un challenge. C'est une qualité que moi-même je cultive au quotidien. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Global Africa Télé Sud pour Cap Éloquence, votre émission qui met en avant l'oratoire, toujours en compagnie de deux membres du jury. Abdou Fleuve, bonsoir. Bonsoir Carlyle. Et le docteur Benetta Touré, bonsoir docteur. Bonsoir Carlyle. Vous allez bien? Très bien, merci. On reçoit ce soir Khadija Thiam, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien. Avant de passer à votre plaidoirie, on va vous découvrir en vidéo. Avant de passer à votre plaidoirie, on va vous découvrir en vidéo. Être éloquent, c'est l'art de convaincre. Mais ce n'est pas pour cette raison uniquement que je participe à la première édition du concours d'éloquence organisé par Global Africa Télé Sud. Je m'appelle Khadija. J'aime lire, j'aime écrire. L'éloquence, je la découvre en tout temps. Partager ma vision du monde, ma perception du monde. Je sais que les mots touchent les cœurs. Je sais que les mots touchent les esprits. Et je sais que chacune de nos perceptions participe à nous ouvrir un champ de possibilités, un champ de réflexion qui changera notre vision du monde. Et je suis très honorée de participer à cette édition du concours d'éloquence pour me challenger, pour sortir de ma zone de confort. Merci. Bien, vous êtes prête? Oui. Défi de la paix dans le monde. Est-ce que l'ONU a encore un rôle à jouer? Vous avez 5 minutes face à la caméra. Je vous laisse. Bonjour, chers membres du jury, chers téléspectateurs. Je vais vous faire une confidence. Hier, j'ai dîné avec l'ONU. Oui, ça va vous surprendre. Mais hier, j'ai dîné avec l'ONU. Parce que oui, l'ONU est un vieux de la vieille qui a 80 ans. Maintenant, une mémoire. Et qui mieux que l'ONU pour parler de l'ONU? Il me dit ceci. Chère jeune femme curieuse, quand beaucoup ont un passé douloureux, un passé difficile, à un moment donné, ils se mettent autour de la table pour trouver de la sérénité, pour édicter des règles, permettre un dialogue pour résoudre les conflits. Et donc, au fil des ans, d'autres membres nous ont rejoints dans cette noble cause et ont permis la stabilité dans le monde, permettre que le commerce international se fasse dans de bonnes conditions. On a eu des réussites, notamment au Libéria. Mais hélas, on a failli, notamment au Rwanda. Chère jeune femme curieuse, je sais que le monde de 45 et le monde d'aujourd'hui n'est pas le même. Les 5 membres ont un droit de veto, ce qui bloque les résolutions, notamment actuellement avec le conflit israélo-palestinien. L'Afrique se réveille de plus en plus, même pas une place au Conseil de sécurité. Le Sud, le Global Sud, s'organise autour du BRICS. L'Est et l'Ouest sont en froid. Le Sud se réveille. Je sais que c'est difficile. Je sais que le monde n'est plus dans un ordre, mais nous sommes dans un désordre mondial. Alors, chère jeune femme curieuse, cette noble cause, nous voulons la fructifier, la continuer, pour que chaque pays de ce monde puisse parler de vive voix. Et là, je l'ai arrêté. C'est bien beau de me dire ça. Je lui ai demandé, mais vous savez qu'il y a une loi de la nature qui existe. Lorsqu'il y a une force
qui existe et qui est en déclin, il y aura forcément une autre force qui viendra rééquilibrer les choses, notamment avec les pays du Sud. Et là, il m'arrête, il me dit donc quel rôle, est-ce qu'il a encore un rôle à jouer, l'ONU? Il faut qu'il change les règles. Sans changer les règles, ce sera impossible. Ce rapport de force sera difficile à tenir. À la fin, il paie l'addition et me dit « Je mettrai la note sur le compte des USA, principal contributeur des opérations. Ne me remerciez pas. Merci. » Keyda Thiam, merci beaucoup. Abdouf, la réaction. Merci beaucoup, Khadija Thiam. Je souris en effet parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de dîner avec toi. Donc, j'avais du mal à entrer dans ce qu'elle est en train de dire, parce que la métaphore était... Ah ben, vraiment, elle l'a cherché. Hein. Était assez complexe. Et honnêtement, j'apprécie énormément ce travail de réflexion. C'est un travail très intéressant. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de mal à être embarqué. J'avais du mal, où est-ce qu'elle va en venir, et ainsi de suite. En fin de compte, j'ai compris ça, c'était sur le fond. Deuxième élément sur le fond, toujours, comme je l'ai dit à quelques candidats, la solution. Quand on se pose la question face aux défis de paix du monde actuel, est-ce que l'ONU a encore un rôle à jouer? On s'attend véritablement, au-delà d'un plaidoyer, d'une vraie proposition. Et le mot réforme des Nations Unies, moi je le guette tout le temps. Ça, c'est un axe d'amélioration. Sinon, comme on dit, ce que j'apprécie pour l'avoir déjà vu, c'est qu'elle n'a pas souvent de notes. Et ça, c'est un point clé. En perfectionnant peut-être certaines choses, en tenant compte des retours pour les actes d'amélioration, vous pouvez être une très grande oratrice, parce que la chose la plus difficile, c'est de se détacher des notes. Et quasiment, c'est la seule ou l'une des rares à ne pas lire quand elle parle. La gestuelle, une bonne gestuelle, mais souvent un peu disparate. Très souvent, les mains croisées comme ça, on les balance comme ça. Elle a une gestuelle, mais souvent une gestuelle maîtrisée aussi peut être assez intéressant. Sinon, globalement, un très bon discours avec une invention à elle, totalement. Voilà. Honnêtement, j'apprécie beaucoup. Donc, les deux axes d'amélioration, c'est vraiment en dehors de la gestuelle, sur le fond, la chute, la solution, de manière très concrète. Sinon, j'aime bien la dynamique surtout, et j'avais insisté sur ça pour les conseils. Un discours doit être vivant. Un discours écrit, c'est un texte qui dort. C'est à l'orateur de réveiller ce texte par la voix, par la gestuelle, les silences. Et vous l'avez fait ce soir. Merci. Merci. Très belle nuit. Khadija, d'abord merci. Merci pour ce dîner, ce discours. Vous pouvez dîner. Vous pouvez dîner avec l'ONU. Sur la forme, je pense que il y a rien à dire. Déjà, vous n'avez pas vos notes, très clairement. Ça peut être aussi parfois un défi. Parce qu'elle a un petit papier quand même. Elle a un petit papier. Regardez. Voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien. Même si vous ne le regardez pas, c'est très bien. Mais là, il y a un petit conseil que je dirais notamment vous donner. Il est toujours mieux quand même d'avoir au moins ces notes à côté, même si vous ne les regardez pas, de les avoir devant vous. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, ça évite que vous ayez des temps morts. Dans votre discours, on a constaté que vous aviez des temps morts. C'est comme si vous étiez en train de penser à un moment donné, pendant quelques secondes, à la prochaine idée, etc. D'accord? Donc ça, c'est un axe à améliorer. Mais je ne sais pas si c'est amélioré, mais prochainement, peut-être, ayez vos notes. Déjà, vous le faites bien sans vos notes. Avec vos notes, vous serez encore plus dynamique. Voilà. Ça, c'est sur la forme.
Maintenant, sur le fond, dans votre dîner avec les Nations Unies, on a compris que l'objet de votre discussion autour de votre dîner, c'était quoi? C'était que la paix est finalement une cause noble, et pour laquelle les Nations Unies, donc l'ONU, devrait atteindre tout simplement. Et vous avez posé toujours dans cette métaphore, j'ai essayé quand même de comprendre dans cette métaphore, dans cette conversation avec les Nations Unies, j'ai compris une chose qui était qu'en fait finalement c'est pas de la faute des Nations Unies, c'est finalement la faute de ceux qui contribuent plus aux Nations Unies et donc qui exercent une influence, on va dire, négative sur les Nations Unies, l'empêchant donc ainsi d'atteindre cet objectif de paix. Ouais, c'est ce que j'ai compris et j'aurais aimé, comme l'avait déjà amorcé Abdou, c'était une question qui a été posée, on aurait aimé qu'il y ait une solution. Merci à tous les deux. Moi, j'ai deux questions. D'abord, où a eu lieu ce dîner et quel était le menu? Je rigole. Comment avez-vous trouvé... Un très beau restaurant. Comment avez-vous trouvé cet exercice aujourd'hui? C'est un challenge personnel. J'ai pas voulu prendre de notes parce que je m'exerce à ne pas prendre de notes. Je sais que c'est à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse. Il y a des petits points, c'est bien. Oui, j'ai une mémoire visuelle, donc je préfère avoir des points. Sinon, je me... Mais c'est une qualité. Hein. Oui, c'est vraiment une qualité. À un prêtre qui faisait ses homélies, il avait que des points comme ça et après il développait. C'est aussi chacun sa manière. Oui. Parce qu'Abdou, ça se fait dans l'oratoire aussi, dans la télé. Tout à fait, c'est une qualité que peu de gens réussissent justement. Mais quand on réussit à faire ça, je crois qu'on est parti pour être un très bon orateur. Donc c'est un bon exercice et plus le challenge grand, plus... Bon, c'est pas très méchant. Mais souvent, quand il y a un enjeu aussi, il ne faut pas prendre trop de risques. Moins quelques notes sur lesquelles on peut se référer. Oui, je suis... Non, c'est une qualité que moi-même, je cultive au quotidien. Voilà. En tout cas, bravo pour ce challenge. On espère que vous serez la maîtresse de la parole à l'issue de ce concours. On verra ce que le destin nous réserve. On verra la suite dans nos prochains épisodes. Merci à Iré et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Les premières secondes sont décisives. Elle est aussi entaillée par ses échecs récents. Vous avez une présence scénique extraordinaire.